Bonjour, est-ce que vous m'entendez? On vous entend Oui. très bien. Alors Et tout normalement, va on devrait bien. même vous voir sur le Facebook. Et vous me voyez? on vous voit. Bonjour. Mais oui. Moi, Ça je va? ne vois pas. Pourquoi je ne Bonjour. vois pas? Bah alors, Ah, moi, je j'ai vois. un problème de technique, moi, je vois. je vois pas. Vous voyez, très drôle bonjour ce belge qu'on vient Christophe. d'entendre là, très rigolo Oui. le belge. il est là, Alors, qu'on est-ce vient qu'on d'entendre. Ouais. est-ce qu'on va le voir dans le grand bêtisier, le bêtisier à la maison que vous allez animer à partir de ce soir avec Karine Ferry? Alors, Est-ce qu'on va il voir n'était ce pas type prévu, de... Il n'était pas prévu, mais vous m'avez donné une idée, je vais peut-être vous le piquer. Non, mais l'idée, Eh ben effectivement, c'est de voir tout un tas de séquences de télé qu'on a l'habitude de voir dans des bêtisiers, mais on a aussi fabriqué des nouveaux magnétos avec toute la créativité dont vous parliez il y a quelques instants, qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux aujourd'hui, qu'elles viennent de célébrités ou d'anonymes. Et on va essayer de s'amuser avec tout ça parce que je pense que l'information, c'est formidable et c'est très important d'en faire, mais il est très important aussi de continuer à divertir le public en ce moment. Alors, vous êtes un peu vendredi quand on a annoncé que vous repreniez que vous alliez animer cette émission. On a dit que vous étiez un couteau suisse, c'est-à-dire que la semaine dernière, vous faisiez de l'info sur LCI entre 9h et midi, et donc journaliste avec une cravate, très sérieux, et avec une émission qui fonctionne même toujours très bien. Et là, vous redevenez animateur. Comment vous vivez ce changement vous l'avez toujours fait, je dois le dire, parce Alors que vous oui, avez je commencé suis comme pas complètement journaliste. schizophrène, mais on se connaît depuis longtemps, Oui, ma chère oui. Valérie et Gilles aussi. C'est vrai que j'ai toujours autant adoré le journalisme, j'ai une formation de journaliste, que le divertissement. J'ai toujours essayé de trouver un subtil équilibre entre les deux, mais au bout du compte, il n'y a pas tant de différence que ça. Alors oui, bien sûr, on est sur une matière, on est là pour divertir les gens, mais dans les deux cas, moi, mon objectif et la façon dont j'aborde mon travail, c'est toujours d'être en proximité avec les gens. L'émission d'LCI dont vous parliez, que j'ai présentée pendant 15 jours et qu'Audrey Crespo-Marin reprend à partir d'aujourd'hui, c'était sa case. On tourne à LCI parce que les gens travaillent beaucoup, on a Bien sûr. 3 heures d'affilée, c'est assez fatigant, donc ils font tourner les équipes assez régulièrement, et je reprendrai la semaine prochaine quelques jours aussi pour alterner avec Audrey. Mais c'est vrai que l'objectif, c'est d'être au plus proche des préoccupations des gens, de permettre aux gens de s'exprimer. Et le divertissement, c'est aussi écouter les besoins que le public peut avoir, de penser à autre chose, de se vider la tête. Donc on essaye de faire ça avec bonne humeur. Et puis je suis en duo avec Karine Ferry, et elle chez elle et moi chez moi. Et on s'amuse bien. On espère que le public va être là ce soir, parce que je pense qu'il y a un vrai besoin de se marrer en ce moment. Vous ne me direz pas le contraire. Justement, C'est comment sûr. on fait une émission depuis chez soi? Vous avez une caméra, vous êtes filmé par votre portable, il y a des En fait, techniciens chez vous, comment ça se passe? on est chacun avec son téléphone. Là, on tourne de nouvelles émissions cet après-midi. On en a tourné 3 vendredi. Moi, comme je suis à côté de TF1, on m'avait envoyé quand même une caméra, donc j'avais un bon son et une image un peu de meilleure qualité, parce que Karine, elle est confinée à son domicile. Elle est du côté de Rennes, où elle a visiblement une connexion qui est pas terrible. Donc c'était pour assurer une bonne connexion. Mais comme on a vu que j'avais une bonne connexion, je vais le faire cet après-midi avec mon téléphone portable ou mon ordinateur. Je sais qu'on va voir encore, on verra tout à l'heure. Mais effectivement, nos invités, Jean-Luc Reichmann intervient. Lui, c'est avec sa tablette numérique, et on se rend compte qu'on peut faire des miracles avec pas grand-chose quand même. Ouais. Il y a un vrai changement de pied de la part de TF1, c'est-à-dire qu'on a eu une émission d'actualité, d'information, donc présentée par Harry Roselmack, Oui, le 7 à 8 quotidien, et puis d'un seul coup, TF1 décide de changer et de passer finalement d'une émission d'actualité à une émission de divertissement. C'est quoi? C'est qu'on se rend compte, on adapte un petit peu. Est-ce que c'est la décision, vous la comprenez comment? C'est trop d'infos anxiogènes et un besoin de se divertir? Moi, c'est pas moi qui effectivement qui décide et qui prend les décisions, mais je pense qu'effectivement il y a un réel pour le coup besoin d'information de la part du public, parce que on est dans une situation exceptionnelle, et les journalistes aident aussi à accompagner les Français au quotidien dans ce confinement, dans toutes ces nouvelles règles, dans les espoirs de traitement. C'est très important, mais il ne faut pas oublier qu'il y a également un grand besoin de divertissement, et vraiment la mission première d'une chaîne comme TF1, qui est la première chaîne de France, première chaîne d'Europe, et l'ADN de TF1, c'est autant informer que divertir. Donc on a des audiences gigantesques sur le journal de 20h, parce qu'il y a un vrai rendez-vous, et je pense qu'il y a besoin aussi de pouvoir se divertir. Cette heure-là habituellement est dévolue plutôt divertissement ou à la fiction, en l'occurrence avec Demain nous appartient. Donc je trouve que c'est intéressant d'avoir ce subtil équilibre-là, mais pour le coup, moi je suis assez comment dire, je suis finalement le chaînon manquant entre l'info et le divertissement, parce que je fais autant l'un que l'autre. Alors pas le même jour, évidemment. La semaine dernière, c'était
vraiment info pure et on parlait de choses assez dramatiques et en écoutant les témoignages des gens. Et puis à partir de ce soir, c'est du divertissement et je retournerai à de l'info la semaine prochaine. Et je pense que le public est tout à fait à même de comprendre qu'on a besoin des deux. Alors Christophe, sur les réseaux sociaux, vous avez été très critiqué sur cette tranche-là. Il y a eu des mots qui se sont envolés sur Twitter. Oh, pas que. Alors, il y a eu surtout beaucoup de gens deux contents. questions. Comment vous prenez ces critiques? Et alors moi, ce que je comprends pas, ce sont les vedettes, les stars, qui prennent la peine de répondre. Pourquoi répondre à la haine? Parce que alors non, la haine, je réponds pas quand il y a des insultes, mais en revanche, je réponds quand les gens voient des messages en disant mais pourquoi vous nous mettez pas nos émissions d'habitude, pourquoi on n'a pas notre série, etc. Ouais. Et j'essaye simplement de faire comprendre aux gens. Le public a parfois, et je trouve que c'est le moins des respects pour le coup de répondre aux gens qui vous envoient des messages, sauf quand ils vous insultent, évidemment là ça sert à rien. Mais sinon quand les gens vous envoient des messages, moi je réponds parce que les gens pour qui je travaille, au-delà de mes patrons à TF1, ce sont les gens qui nous regardent. Donc les gens qui me parlent potentiellement sont les gens qui me font bosser. Donc c'est normal d'avoir un service après-vente et de leur répondre. Ça me semble logique et c'est le moindre des respects. Mais j'essaye d'expliquer aux gens simplement que le monde de la télévision, et la radio c'est pareil, mais la radio est plus facile à produire, entre guillemets, mais le monde de la télévision, c'est comme une entreprise comme une autre, c'est-à-dire qu'on a les mêmes contraintes de production. On ne peut plus fabriquer de séries aujourd'hui. Les gens disent pourquoi il n'y a plus la série? Parce que le tournage s'est arrêté, Demain nous appartient, donc on ne peut plus diffuser. Et pourquoi on n'a pas les grandes émissions? Parce qu'on ne peut pas avoir de public, on ne peut pas avoir de studio. Donc on essaye de fabriquer au jour le jour, comme toutes les entreprises qui essayent de s'adapter. Bien la télévision, l'audiovisuel, c'est aussi une entreprise comme une autre, donc on essaye de s'adapter. Et j'essaye d'expliquer ça aux gens, parce que je pense qu'il y a une partie peut-être pédagogique que j'imagine que vous faites, que vous expliquez dans votre émission média le matin de temps en temps, quand les gens se posent ce genre de questions. Mais on ne peut plus fabriquer une grosse émission aujourd'hui avec un décor du public. Personne ne peut construire un décor. Donc voilà, on met il faut s'adapter. Portable en l'air. On essaie de mettre une jolie lampe derrière. Vous voyez, voilà. Et puis on s'adapte. Et on accompagne les gens parce que c'est important d'accompagner les gens. Qu'est-ce qu'on va voir alors ce soir dans ce bêtisier? Parce qu'effectivement, les critiques portaient sur encore un bêtisier. Donc, est-ce qu'il y aura des émissions, des images inédites, des images neuves? Alors, il y aura quelques images neuves, il y aura d'autres images qu'on a déjà vues, puisque c'est le principe du bêtisier. Voyez-vous, c'est des images qui sont déjà passées dans d'autres chaînes, ça c'est sûr. Mais on essaye de proposer quelque chose de nouveau. On a des invités, Jean-Luc Reichmann, qui sera en direct en direct, vu que nous avons tourné, il était en direct au moment où on a tourné, mais qui sera en live de sa maison en Bourgogne, qui nous explique un peu comment il vit son confinement. Et puis, on essaye de s'amuser tous ensemble. Je pense que l'idée, c'est vraiment d'être en proximité avec les gens et puis de proposer aussi tout un tas de vidéos nouvelles qui peuvent émerger sur les réseaux sociaux. Et je pense que pas mal de gens dans le grand public de TF1 n'ont pas forcément l'œil rivé sur Instagram et Twitter toute la journée, donc vont découvrir tout un tas de nouvelles images, je vous le garantis. Et puis surtout, on va se marrer avec Karine Ferry et ma chienne fera peut-être une entrée, parce que parfois Madame, et oui, puis non mais c'est parfois pas facile. C'est une célébrité. Madame est une star. Et puis il y a le bébé. Et puis il y a votre bébé aussi. Il y a Valentin. Alors le bébé, on ne le voit pas. Mais en revanche, on a été obligé de refaire un plateau parce qu'il s'est mis à pleurer le tournage vendredi. C'était l'heure du biberon. Qu'est-ce que vous voulez? Donc le problème, c'est que dans une maison, c'est la vraie vie. Donc finalement, on est proche des Français. On vit la même réalité que tout le monde. Et je pense que cette crise, c'est l'occasion de rappeler qu'on est tous dans le même bateau. Et du coup, on essaye tous de faire à notre sauce, à notre manière. Vous de chez vous également, ce que vous faites sur Sud, c'est pareil. Et on essaie d'accompagner les gens parce que et vous, Christophe, vous n'avez pas de bibliothèque. Vous êtes filmé dans votre salon. Vous ne lisez pas. Vous voulez voir la bibliothèque? Non. Alors là, vous devrez avoir. Là, je suis dans ma chambre. Là, regardez, là, il y a mon livre. Si vous voulez être précis, mais j'ai ma bibliothèque à côté. C'est là. Et c'est là que vous voyez mon lit, c'est incroyable. C'est là que je tourne l'émission, mais la lumière n'est pas allumée. C'est ma bibliothèque là. Est-ce que vous voyez un peu là? Oui. Voilà. Ça y est. Il y a une bibliothèque quand même. Donc j'ai des livres. J'ai des livres. On en voit quelques-uns dans le plan du bêtisier. Si vous regardez bien à gauche de l'image, on voit quelques tranches de livres. Voilà. Je vous allume la lumière et je vous prouve que j'ai des livres. Vous voyez, c'est exceptionnel pour un animateur de TF1, je sais, mais je lis des livres. Là, vous n'avez pas. Et là, regardez, le club des 5. J'ai les trophées du grand concours des animateurs. Mais non. Ils sont posés là dans le bureau, combien vous en avez gagné déjà?
J'en ai 4. Là, il y en a 3 qui sont là parce que le premier, il était très laid. C'était les anciens, avec un énorme point d'interrogation en plastique. Il n'était pas très joli. On pourrait inventer une nouvelle émission, Star à domicile. On vient chez vous et on découvre votre intérieur. On découvre, faites-nous découvrir votre déco. Avant Star à domicile, c'était les stars qui venaient chez vous. Là, c'est voilà, et là, on va aller chez les gens. Voilà. Et alors, dernière question, pas de Ninja Warrior cette année ou peut-être en septembre? Et alors ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors pour le coup, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, comme tous les Français, dans l'expectative, parce que on ne sait pas. Alors évidemment, le tournage qui devait avoir lieu cette semaine-là, en ce moment même, évidemment, a été annulé. On peut le comprendre. Il y a des projets pour éventuellement le faire en septembre. On n'a pas de confirmation, donc tout dépendra de comment se passe le déconfinement, quand est-ce qu'on pourra vraiment proposer des émissions où les gens où pourra y avoir des réunions de gens, parce qu'il y a beaucoup de monde sur Ninja, il y a 200 candidats, il y a 400 personnes dans le public, il y a 150 techniciens, donc ça réunit énormément de gens. Donc il est clair que je ne sais pas quand on pourra de nouveau tourner une émission dans des conditions sanitaires et de sécurité idéales. Donc je ne peux pas encore vous répondre. J'adorerais parce que j'adore cette émission et le public aussi me le demande, mais pour l'instant c'est à suivre. Voilà. Très bien, merci beaucoup Christophe Beaugrand d'avoir été avec nous, on était ravis de vous l'avoir sur Sud Radio ce matin et on vous retrouve ce soir à 18h45, le grand bêtisier à la maison avec Karine Ferry et puis vous aurez des guests, des invités également régulièrement dans cette émission. Exactement. Merci à vous.